Bonjour, merci de me rejoindre aujourd'hui pour cette pratique que j'ai imaginée pour des jours où on a besoin de bouger un petit peu tout le corps, où on a envie d'amener du mouvement dans différentes parties du corps. Et pour ça, dans cette séquence, j'ai mis différents types de postures, des torsions, des pliés avant, des pliés arrière, une position d'équilibre, pour essayer d'amener ce mouvement un petit peu partout dans le corps. Et c'est une séquence qui ne va pas être trop longue pour que vous puissiez justement l'utiliser dans votre journée sans que ça vous prenne trop de temps en fonction de votre planning. Donc on va commencer. Pour cette pratique, vous pourriez avoir besoin d'une couverture ou d'une serviette ou quelque chose pour placer sous les genoux quand on sera en position à quatre pattes. Donc voilà, si vous en avez une, allez la chercher. Donc installez-vous en position confortable assise. Là, on peut utiliser la couverture par exemple pour placer sous le bassin. On peut placer les mains sur les cuisses, sur les genoux, c'est le mieux pour vous. Soit fermer les yeux, soit garder les yeux mi-clos. Et puis on va juste prendre quelques instants pour arriver dans cette pratique. Mais aussi peut-être avoir cette sensation d'arriver dans son corps. En se mettant petit à petit à l'écoute des sensations du corps, à l'écoute du souffle. Peut-être en se demandant comment est-ce que je me sens dans ce corps aujourd'hui. Qu'est-ce que je ressens? Parce que c'est avec ça qu'on va pratiquer, qu'on va bouger avec ce corps, dans cet état, en ce moment. Pareil avec le souffle. On peut essayer de commencer à le sentir, qui rentre et qui sort par les narines, sentir le mouvement de la respiration, dans la poitrine, dans le ventre peut-être. Une connexion, une présence au souffle qu'on va essayer de garder tout au long de la pratique. Je vous le rappellerai souvent d'ailleurs. Et puis on va commencer à bouger avec la tête, avec la nuque. Et sur votre prochaine expiration, relâchez la tête vers la poitrine, en laissant le poids de la tête étirer doucement la nuque. Sur l'inspiration, on va ouvrir le visage vers le plafond. Pas besoin d'aller chercher trop loin en arrière. Et on alterne à l'expire vers l'avant. À l'inspire vers l'arrière. Chaque personne a son rythme. En essayant de sentir ce qui se passe dans cette nuque, peut-être dans ce haut du dos. Et puis la prochaine fois que la tête est relâchée vers l'avant, vous allez glisser votre oreille gauche vers votre épaule gauche. Et ici, éventuellement, relâchez un petit peu plus la tête. On fait une pause dans cette position si ça vous convient. Et on respire dans cette position. Et on peut inviter le souffle ici dans le côté droit de la nuque. Et à l'expiration, relâchez encore une fois. Et sur la prochaine expiration, on relâche la tête vers la poitrine. Et on va chercher de l'autre côté à l'inspiration. Ici, on relâche tranquillement le poids de la tête si c'est possible. Et on peut imaginer cette fois la respiration dans ce côté gauche de la nuque. Et à l'expiration, je relâche peut-être un petit peu plus le poids de ma tête sur le côté. Encore une. Et sur l'expiration prochaine, on va relâcher la tête vers l'avant. Peut-être faire une légère pause ici. Et quand vous serez prête, on remonte doucement la tête.
Ici, sur l'inspiration, c'est les bras qui vont flotter vers le haut, les doigts qui vont s'entrecroiser à l'expire. Et sur l'inspire prochaine, j'ouvre les paumes vers le plafond. Ici, pas besoin que les bras soient tendus. Si ça crée des tensions dans les épaules, choisissez la variante qui convient. On peut bouger un petit peu ici. Éventuellement, imaginez qu'on vient chercher un tout petit peu plus haut, qu'on crée de l'espace dans la colonne. Le bassin bien ancré dans la terre, les jambes relâchées vers le sol si possible. Et sur l'expire, je vais partir légèrement vers la gauche. Et je remonte à l'inspire et j'expire sur un côté. Et je remonte. Vous n'êtes pas obligé de coordonner au souffle. Et on bouge comme ça d'un côté à l'autre, en ramenant l'attention sur les sensations. Si vous préférez continuer à bouger comme avant, vers le haut, vous êtes tout à fait libre de le faire. Et puis pour tout le monde, on va revenir dans cette position, éventuellement aller chercher un tout petit peu plus haut sur une inspire et sur l'expire, décroiser les doigts et ramener les mains de chaque côté du bassin. Pour maintenant déplier les jambes. Et ici, on va bouger un petit peu, on peut bouger un petit peu les orteils, les chevilles, sentir un petit peu ses jambes qui se réveillent. Et on peut déposer les mains devant soi. À l'inspiration, je peux chercher à allonger un peu plus ma colonne. Et sur l'expire, je vais aller chercher d'un côté, peu importe le côté, puis vers le centre. Et sur l'inspire, je remonte de l'autre côté. On fait donc un cercle ici avec le haut du corps. Un cercle complet sur une respiration, une inspire, une expire. La taille de ce cercle, elle dépend de chaque personne. Vous pouvez explorer ce qui vous convient. Prenez votre temps, suivez votre rythme et écoutez ce qui se passe dans le corps. Et puis on va changer de sens avec ces cercles. Peut-être qu'il y a des sensations dans le bas du dos, dans le bassin, dans les jambes, peut-être ailleurs. Et éventuellement, une des prochaines fois que vous êtes vers l'avant, peut-être vous vous arrêtez. Vous pouvez choisir de rester en mouvement. Et ici, sur une inspiration, on va chercher un peu plus de longueur dans la colonne. Et choisir, si vous avez envie, d'aller chercher un peu plus vers le sol, peut-être. Ou de remonter. Si se plier avant n'est pas adapté, choisissez l'intensité que vous voulez donner à cette posture. Et puis, on va rester. On va rester 5 respirations. Prendre le temps d'écouter le corps, de respirer dans la position. Toujours possible de bouger, de changer la posture. 3, 4, et encore une respiration pour 5, et je remonte tranquillement ici le haut du corps. Je vais ramener les jambes, on peut les glisser sur le côté ici pour se retrouver en position à 4 pattes. Ici, dans cette position à 4 pattes, on peut placer justement cette couverture sous les genoux, c'est optionnel. On va placer les poignets à peu près sous les épaules, les genoux largeur des hanches ou un petit peu plus large. Trouver la posture qui convient. Et puis revenir au souffle. Et sur l'inspiration, on va laisser le dos se creuser, la poitrine s'ouvrir et tirer doucement la gorge. Et sur l'expire, on va presser les mains au sol et arrondir notre dos. Et comme ça, on va alterner sur l'inspire. Ouvrir l'avant du corps sur l'expire, ce dos rond. Là aussi, vous pouvez choisir l'amplitude du mouvement que vous désirez en fonction des sensations dans le bas du dos, dans les épaules.
Éventuellement, essayez de coordonner le mouvement à la respiration, de suivre la respiration avec votre mouvement. Et puis sur une prochaine fois que vous arrondissez votre dos, imaginez que vous aspirez un petit peu votre périnée vers le centre du corps, votre nombril vers la colonne, et puis on va retrouver un dos droit ici. Donc cette aspiration du centre, peut-être vous sentez ce bas des abdominaux qui s'engage. C'est pour la prochaine position, une posture un petit peu de gainage, de réveil du centre du corps. On va allonger la jambe droite vers l'arrière. C'est de garder cet engagement léger du centre dans la mesure du possible. Et puis on va soulever ce pied droit. Ici, montez pas trop le pied pour pas creuser le bas du dos. Continuez à respirer. Éventuellement, si vous avez envie d'aller un petit peu plus loin, peut-être on décolle la main gauche. Et on respire. On reste avec son souffle. On fait encore 3, 2, et 1. Et puis on va ramener cette main gauche au sol, allonger la jambe droite sur le côté. On ramène un petit peu le pied vers soi. Ici, donc votre jambe droite est pliée. Et on va commencer des cercles autour de cette hanche droite. Donc s'il faut déplacer le pied pour trouver plus de mobilité, la mobilité qui convient, n'hésitez pas. Et là, on amène ce mouvement dans cette hanche droite. Et puis on peut changer de sens avec ces cercles. Toujours la respiration présente. Et puis on va ramener le bassin au-dessus du genou gauche et laisser cette jambe droite s'allonger. Ancrez bien la plante de pied au sol. Puis les mains reviennent un petit peu vers soi et quand vous êtes prêt, on soulève le haut du corps. On amène cette main droite sur la jambe droite. Et puis sur l'inspiration, je vais allonger le bras gauche vers le plafond, sans créer de tension dans cette épaule gauche et éventuellement partir un petit peu sur le côté. Donc choisissez une position pour votre tête qui est confortable pour la nuque. Ici, on crée de l'espace dans ce côté gauche. On reste avec sa respiration. Essayez de relâcher un petit peu les épaules si vous remarquez des petites tensions. Encore une respiration. Et à l'expiration, on va remonter, ramener les mains au sol, ramener le genou. Si on peut bouger juste un tout petit peu ce bassin, retrouver votre posture du 4 pattes. Et essayez de retrouver cette sensation d'engagement du bas-ventre. En aspirant le nombril vers la colonne, en aspirant le périnée vers le centre du corps. Et puis cette fois, on fait la même chose de l'autre côté, on allonge la jambe gauche. En gardant ce centre actif, on va soulever le pied gauche. Souvenez-vous, on essaye de ne pas trop creuser le bas du dos, de rester bien actif dans le centre ici, et puis éventuellement, on allonge le bras droit. Et on reste avec sa respiration ici. Un des challenges, c'est de bien respirer de manière fluide, peut-être ici. Et on fait encore 3, 2, et 1. On peut ramener la main au sol, allonger la jambe gauche sur le côté, comme tout à l'heure. On ramène un petit peu ce pied, la jambe est pliée. Et on commence des cercles autour de la hanche gauche. Donc n'hésitez pas à laisser bouger votre pied. Des cercles dans un sens et puis dans l'autre. En gardant l'attention peut-être sur cette hanche, sur ce qui s'y passe. Et puis on ramènera le bassin au-dessus du genou droit, on laissera cette jambe gauche s'allonger, bien le pied gauche ancré, pour remonter tranquillement le haut du corps. Main gauche sur la jambe gauche cette fois. Et puis sur l'inspiration, j'allonge bras droit. Vous pouvez rester avec le bras un peu plus vers le haut, verticalement, ou bien choisir d'aller chercher sur le côté. Et à ce moment-là, peut-être vous sentez un peu plus d'espace dans ce côté droit. Et éventuellement respirer dans cet espace. Attention à la position de votre nuque, de vos épaules.
Si cette posture ne convient pas, modifiez-la. Et puis on va remonter. Ramenez les mains au sol, le genou gauche ici. On est de nouveau dans ce 4 pattes. Je vous invite encore une fois à engager ce centre, le nombril, le périnée. Et cette fois, sur une expiration, on va plier les coudes un peu comme si on voulait faire une pompe. On va essayer de garder les coudes près du corps, le centre actif. Là, ça active un peu plus les bras et on vient déposer le ventre, la poitrine, le front au sol. Vos mains sont placées sous les épaules ici. On va travailler un petit peu les pliés arrière. Sur une inspiration, on va presser les mains dans le sol et décoller lentement le front, peut-être un petit peu la poitrine. Et sur l'expire, je reviens au sol. On va faire ça plusieurs fois au rythme du souffle. À l'inspire, on monte. Et on explore les hauteurs. À l'expire, on descend. Chaque personne peut choisir de monter plus ou moins haut, avec de l'attention dans le bas du dos, dans vos épaules. On bouge avec le souffle. Encore quelques fois. Éventuellement, une prochaine fois que vous êtes dans une position haute, peut-être vous restez pour 3, peut-être vous choisissez de rester en mouvement 2 et 1, et on revient ici, front au sol. Quelques instants. Et sur une expiration, on va repousser le sol avec les mains et venir dans la posture qu'on appelle la posture de l'enfant. On rejoint les gros orteils ici et on va relâcher le bassin en direction des talons, détendre ici la poitrine vers les jambes. Les genoux peuvent être plus ou moins écartés, c'est vous qui choisissez. On peut par exemple entrecroiser les avant-bras, déposer le front dessus ou front au sol. Explorer, tester différentes variantes pour trouver ce qui convient. On fait 5 respirations ici. À chaque expiration, peut-être laisser aller le corps si c'est possible, le poids du corps vers le sol. Laissez les bras, les épaules se détendre. Et à tout moment, c'est possible de reprendre cette position si elle est confortable pour vous, si vous avez besoin d'une pause. Puis on va se préparer à remonter, à revenir en position à 4 pattes. On va aller chercher les postures debout pour ça. On retrousse les orteils dans le sol et sur une expiration, on va décoller les genoux, se retrouver dans cette posture qu'on appelle le chien tête en bas. Et ici, éventuellement, je peux bouger dans ce chien tête en bas, plier une jambe, plier l'autre. On essaye de bien relâcher la tête dans l'espace entre les bras. Si vous aviez une couverture, vous pouvez l'enlever pour les postures debout. Et quand vous serez prête, on revient vers l'avant du tapis, on amène nos pieds, largeur des hanches ici. Sur une inspiration, je peux allonger un peu le dos, n'hésitez pas à plier les genoux si besoin. Et puis à l'expire, je relâche le haut du corps. Et là, on va laisser aller le haut du corps, les bras, la tête. Une option, ça peut être d'attraper nos coudes et puis de se balancer un petit peu à droite, à gauche. Mais c'est une option, vous n'êtes pas obligé de la faire, vous pouvez essayer autre chose. Juste quelques instants, se laisser aller avec ce haut du corps à la gravité. Et puis pour remonter, on pliera les jambes et on peut imaginer qu'on repousse le sol avec les pieds. On va laisser ce haut du corps détendu qui va se dérouler comme ça, la tête qui va remonter en dernier. Les pieds ancrés dans le sol, largeur des hanches. Et sur une inspiration, on va allonger les bras au-dessus de la tête pour des demi-salutations. À l'expiration, on va plonger vers l'avant. N'hésitez pas à plier les genoux, on engage notre centre, on relâche le haut du corps. Sur l'inspiration prochaine, on glisse les mains sur les tibias,
le dos parallèle au sol. Expirez, relâchez. On peut tout à fait plier un peu les genoux et à l'inspire, remonter soit en déroulant, soit le dos droit. Les paumes ensemble, expirez, on ramène les mains devant le cœur. Et on refait. À l'inspire, allongez les bras, la colonne. Expirez, plongez vers l'avant, on peut plier les genoux. Inspirez, main tibia, on allonge le dos. Expirez, relâchez, n'hésitez pas à plier un peu les genoux. Inspirez, on remonte soit en déroulant, soit dos droit, attention au bas du dos. Expirez. Une dernière fois, inspirez. Expirez, on plonge vers l'avant. Inspirez, main tibia, centre actif, expirez. Et à l'inspire, on remonte, soit en déroulant, soit le dos droit. Expirez, ramenez les mains devant le cœur et puis laissez les bras se relâcher de chaque côté. Et on vient trouver cette position debout, immobile. Et ramener l'attention dans les jambes, dans les pieds, dans notre ancrage au sol. Juste quelques instants, observez les sensations. Puis on va se préparer pour une position d'équilibre. Donc pour ça, je vous invite à ouvrir les yeux. C'est plus simple de faire ces postures d'équilibre les yeux ouverts, de fixer un point au sol devant vous. On va commencer avec l'équilibre dans la jambe gauche. Moi, je me déplace juste que vous voyez un petit peu mieux la position des jambes. Donc, on va ramener petit à petit l'attention, le poids dans cette jambe gauche. Quand vous sentez que votre pied droit est un peu plus léger, venez le glisser vers la cheville, peut-être le mollet, éventuellement la cuisse, la hauteur qui vous convient. Il n'y en a pas une qui est mieux que l'autre. Observez ce qui se passe ici. Et puis pour les bras, vous pouvez choisir la position qui convient. Peut-être de sentir comment utiliser ses bras pour accompagner son équilibre. Et ça peut aussi être utiliser un mur pour s'aider à côté de soi. On essaie de rester avec sa respiration fluide. Fait encore 3 respirations. Et puis sur une expiration, on va relâcher tranquillement ce pied droit, ses bras. Et vous allez laisser ce pied droit glisser vers l'arrière de votre tapis. Ici, on a à peu près les talons sur une ligne. Activez le centre de votre corps sur une inspiration. On va allonger nos bras de chaque côté, position du triangle. Et sur l'expiration, on imagine qu'on va aller toucher un peu en direction de l'avant de ce tapis. Le centre du corps est actif et on vient déposer cette main gauche sur le tibia, la cheville ou le pied. Le bras droit, soit il est tendu vers le plafond, mais si ça crée des tensions dans l'épaule, main sur la taille. Choisissez la position de votre tête et on reste. On respire. 2, 3, essayez de sentir le centre actif. Si la jambe doit être pliée, pas de souci. 4. Et 5, sur une expiration, regardez vers le sol, laissez ce bras droit glisser vers le sol. On peut plier cette jambe avant et on va glisser pour amener nos pieds parallèles ici. Les mains au sol devant nous, vous pouvez tout à fait avoir les jambes pliées. À l'inspiration, on allonge la colonne. Et à l'expire, on imagine qu'on relâche la tête vers le sol. Et encore, inspirez, allongez. Expirez, on imagine qu'on relâche. Une dernière fois, inspirez, allongez. Expirez, on imagine qu'on relâche. À l'inspire, on allonge. Cette fois, on reste là. Gardez votre main droite au sol. N'hésitez pas à placer un bloc ou par exemple des livres sous la main droite s'il y a besoin ou à plier les genoux. Et sur l'inspiration, on va ouvrir ce bras gauche vers le plafond pour notre torsion ici. Le regard, vous choisissez jusqu'où il peut aller en direction du plafond, mais que ce soit OK pour la nuque. Et on respire.
Et sur l'expiration, on relâche ce bras gauche. Ici, rentrez légèrement les talons vers l'intérieur, laissez les genoux se plier et prenez le temps pour remonter en déroulant votre dos. Et on reviendra vers l'avant du tapis. Ici, on ramène l'attention dans les jambes, dans l'ancrage à la terre. On va faire la même séquence de l'autre côté. Les pieds dans le sol. Et l'attention sur le pied droit maintenant, comme on l'a fait tout à l'heure. Donc, je vous remontre juste comme ça. On ramène le poids dans ce pied droit. On fixe le regard sur un point. Quand vous sentez votre pied gauche plus léger, vous pouvez le glisser vers la cheville, le mollet, éventuellement la cuisse. Et de nouveau, cherchez cet équilibre. Si on perd l'équilibre, c'est pas grave du tout. L'idée, c'est d'explorer un petit peu cette position, son corps, comment s'aider, tout en gardant une respiration la plus régulière possible. Et puis sur une expiration, on ramène ce pied gauche au sol. Il va glisser vers l'arrière du tapis pour la position du triangle, les talons sur la même ligne. J'inspire ici, j'allonge les bras. Et puis à l'expiration, je viens chercher vers l'avant. On dépose cette main, le bras gauche tendu ou la main sur la taille. Et on respire. C'est de sentir ce centre actif, nombril vers la colonne, périnée engagé. Le choix du bras gauche tendu ou main sur la taille. Et on reste encore pour 2. 1. Et à l'expiration, le regard vers le sol, on relâche ce bras gauche. Vous pouvez plier un petit peu cette jambe droite. On ramène les pieds parallèles. À l'inspire, on allonge le dos. À l'expire, on relâche vers le sol. Encore 2 fois. Inspirez, allongez. Expirez, relâchez. Une dernière fois. Inspirez, allongez. Expirez, relâchez. Sur l'inspire, on monte ici. On va garder cette fois la main gauche dans le sol et ouvrir ce bras droit pour une torsion. À nouveau, environ 5 respirations. Si vous préférez ressortir plus tôt, vous pouvez tout à fait. 2, 3, 4 et 5. Et on va relâcher ce bras droit ici. Rentrez légèrement les talons, pliez les genoux et vous pouvez dérouler, remonter tranquillement le haut du corps. On regarde vers l'avant à son rythme, on retrouve cette posture, les pieds ancrés dans le sol. On va venir retrouver le sol pour la fin de la pratique. À l'inspiration, on allonge les bras vers le haut, comme on a fait tout à l'heure. À l'expire, on plonge vers l'avant. Inspirez, main sur les tibias. Expirez, on relâche ici. Les genoux peuvent se plier pour amener nos mains au sol. On va reculer les pieds. Retrouvez juste quelques instants ce chien tête en bas. Si vous avez envie d'y rester un peu, n'hésitez pas. Et quand vous voulez, venez déposer vos genoux au sol et retrouvez cette posture de l'enfant. Balasana. Une inspiration profonde par le nez. Et sur l'expire, on peut relâcher la position. Prends quelques instants ici. Et à votre rythme, on va venir se rasseoir. Ici, dans une position confortable, un tailleur ou autre, avec un support si vous voulez. Pour clore cette pratique, un dernier mouvement un petit peu plus fluide, un enchaînement du haut du corps. Donc ici, laissez ce bassin se relâcher vers le sol, les jambes se détendent, on revient au souffle. Et sur l'inspiration, on laisse les bras flotter vers le haut. Et à l'expiration, on va partir en torsion vers la gauche. On va garder une main sur cette jambe. À l'inspiration, allongez l'autre bras. Et à l'expire, on va relâcher vers l'avant. Regardez ici, on vient chercher nos coudes. À l'inspiration, on monte. Et à l'expiration, on relâche.
Et on part de l'autre côté à l'inspiration, peu importe le côté par lequel vous commencez. Expirez, torsion. Inspirez, allongez le bras vers l'arrière. Expirez, ramenez vers l'avant, attrapez les coudes. Inspirez, remontez. Expirez. Et encore. Ça, c'est un cycle. Inspirez. Expirez, torsion. Inspirez, on allonge le bras arrière. Expirez, on relâche les coudes. Inspiration. Expire. Inspire. Expire. Inspiration, stretch de côté. Expirez vers l'avant. Inspirez les épaules. Expirez, on relâche. Une dernière fois, inspirez. Expirez, torsion. Et on fait juste une petite pause pour 3, 2, 1. Inspirez, stretch. Expirez, on relâche. Inspirez, on monte. Et la petite pause, on glisse les épaules vers le bas. Ça ne va pas de tenir les coudes, avant-bras ou poignets. 2, 1. Et on expire, on relâche. Même chose de l'autre côté. Inspirez. Expirez, torsion pour 3, 2 et 1. Inspirez, allongez. Expirez, on relâche vers l'avant. Et on monte pour 3, 2 et 1. Et on relâche. Les mains viennent se déposer sur les jambes, sur les genoux, où c'est confortable. Et ici, on s'arrête un instant. On revient au souffle, aux sensations du corps, comme on l'a fait en début de pratique. Comment est-ce que vous vous sentez dans ce corps en cet instant ? Sentez-vous libre de rester un petit moment, voire même pour clore votre pratique dans cette position. Et si vous préférez, vous pouvez venir vous allonger pour la relaxation. Dans ce cas-là, lentement, on va venir s'allonger sur le sol. Trouvez une position qui est confortable pour vous. Peut-être ici, inspirez profondément par le nez. Expirez, laissez tout le corps se relâcher vers le sol. Se détendre petit à petit. Et éventuellement, gardez l'attention sur le souffle. Sur le mouvement de l'inspiration et de l'expiration. Une option pourrait être de placer les mains sur le ventre ici, pour sentir ce mouvement. C'est juste une option. Et à chaque expiration, peut-être se laisser aller un petit peu plus vers la détente. Je vais vous laisser dans cette position, rester le temps dont vous avez envie. Profitez de cette fin de pratique. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous souhaite une belle journée.